Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une reproduction d'un nail art que j'ai vu sur Instagram. C'est d'ailleurs d'une nail artiste que j'apprécie beaucoup. Pour le matériel, tu auras besoin d'une base, d'un vernis rose transparent, d'un top coat, de la peinture blanche, de la peinture noire, un pinceau fin et des bâtonnets. Bon, tu connais, comme d'hab, j'applique ma base sur tous mes ongles pour les protéger, donc c'est très important d'en mettre une. Quand c'est sec, je vais appliquer 2 couches de mon vernis rose transparent, donc bon, on verra encore mon ongle, mais ça c'est pas grave. Évidemment, la première toujours fine et la deuxième plus épaisse, ça me permettra d'éviter d'avoir des bulles, et aussi ça séchera beaucoup plus vite. Comme j'en ai mis partout à côté, je viens prendre un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant et j'enlève tout ça. Je vais commencer mon nail art en faisant tout ce qui est en blanc, donc je viens prendre mon pinceau fin et de la peinture blanche. Sur mon index, mon auriculaire et mon pouce, je viens dessiner des nuages, donc bon là c'est pas très compliqué, il faut surtout faire des formes arrondies. Comme c'est une reproduction, je viens aussi m'aider de la photo du nail art de base. Après les nuages, je viens combler mon ongle en faisant des petites croix pour faire des étoiles, donc je fais quelque chose d'assez fin. Et puis comme c'est de la peinture, je n'hésite pas à prendre un bâtonnet avec un peu d'eau pour gratter et enlever mes erreurs. Comme mes nuages n'étaient pas très opaques, je viens repasser une deuxième couche vite fait. J'ai pas besoin de le faire sur mes étoiles et après, toujours avec mon pinceau fin, mais je pouvais prendre un dotting tool, je viens faire quelques petits points. Je passe ensuite à mon majeur où je vais réaliser un croissant de lune. Pour t'aider, tu peux toujours faire des points en tant que repère. Après, j'essaye surtout de centrer mon dessin. Je fais ensuite un nez et des lèvres à ma lune. Je fais un nez arrondi, la lèvre supérieure, j'essaie de la faire plus pointue que la lèvre inférieure. Je continue toujours en blanc en faisant cette fois-ci un soleil sur mon annulaire. Donc là, il faut une forme très arrondie et c'est assez compliqué. Comme sur le nail art initial, je viens commencer à faire des pics et des vagues tout autour de mon rond. C'est la partie un peu longue vu qu'il y a beaucoup de formes à faire. Mais bon, le plus important, c'est vraiment de regarder correctement l'image pour essayer de reproduire au mieux. Je te conseille toujours de travailler avec de la peinture, c'est beaucoup plus facile, surtout si elle est bien diluée. Après, c'est sûr qu'il faut avoir l'habitude de travailler avec un pinceau fin et éviter de trembler. Je passe ensuite à la partie la plus difficile vu que je vais aller dans les détails. Donc je viens prendre ma peinture noire qui est, comme tu peux le voir, bien diluée, donc ça m'aide beaucoup. Je viens faire le contour de tous mes nuages et je rajoute aussi quelques petits points et quelques petits traits. Je fais de même pour ma lune, donc je fais tout le contour, donc c'est très précis et c'est très fin, donc là je fais évidemment attention. Si je déborde à l'extérieur, c'est pas grave, mais si c'est à l'intérieur, il faudra que je reprenne de la peinture blanche. Justement, quand c'est à l'extérieur que ça va pas, je peux toujours prendre un bâtonnet avec de l'eau et gratter, et comme tu peux le voir, ça part très vite. Je fais ensuite des yeux fermés à ma lune. Pour rentrer dans les détails et que ce soit beaucoup plus joli, je viens faire des petits cils, donc là c'est vraiment très fin. Et là, je vais faire un espèce de petit mandala qu'elle a réalisé, donc je fais pareil. C'est à base de demi-cercle, donc là, c'est encore une fois assez compliqué à faire, mais bon, je rectifie toujours avec de la peinture blanche. Je rajoute des petits points avec la pointe de mon pinceau fin. Et comme tu peux le voir, j'ai réalisé le même motif en bas de ma lune et je termine ma lune en faisant des petits points sur les côtés. Voilà, j'ai terminé par le plus gros du nail art qui est évidemment le soleil qui a beaucoup de détails. Comme tu peux le voir, ça change pas, je fais toujours les contours, je fais les petits détails, donc là où il y a les pics, je fais encore un trait au milieu et là où il y a les vagues, je vais faire des petits points. Je fais encore un tout petit mandala en haut de mon soleil, c'est à peu près la même chose que j'ai fait pour la lune. Bon là je te laisse regarder les images, oui j'ai la flemme d'expliquer mais bon tu peux le voir quoi. Je passe aux yeux, donc ils seront fermés et comme tu peux le voir je me suis aidé de repères en faisant 2 petits points. Je fais la même chose pour le nez, sauf que ce sera évidemment beaucoup plus petit. Comme pour la lune, je viens faire des petits cils, donc pour ça je viens m'aider vraiment de la pointe de mon pinceau fin. Et je finis enfin ce soleil en terminant par la bouche. J'essaie de faire une bouche efféminée, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, c'est très fin et très précis, encore une fois, comme tu peux le voir. Et mon dieu, je termine enfin ce nail art qui a été très long à reproduire.
J'applique bien généreusement mon top coat en faisant attention à ne pas faire baver tout le nail art. Et là, évidemment, je suis obligée de l'appliquer parce que j'ai utilisé de la peinture. N'oublie pas également d'en appliquer sur la tranche de l'ongle, c'est très important pour une meilleure tenue, surtout si tu as passé des heures sur un nail art, ce serait dommage qu'il parte en 2 secondes. Bref, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que j'ai le temps de faire le montage et moi je te fais de très gros bisous, salut!